Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez arrêter tout de suite d'utiliser une des fonctions les plus populaires d'Excel, la fonction recherche V, ou VLOOKUP en anglais. En fait, la raison est assez simple. Cette fonction va disparaître d'Excel d'ici quelques années, alors préparez-vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir la fonction qui va la remplacer et qui va permettre d'obtenir le même résultat qu'avec recherche V, mais de façon plus rapide, plus efficace, plus complète et surtout beaucoup plus facile à utiliser. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pensez au petit pouce en l'air ou aux commentaires, ça permet de soutenir la chaîne pour vous offrir toujours plus d'aide sur Excel. Merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou peu la fonction recherche V, il faut savoir que c'est une fonction qui permet de rechercher des données dans une table par ligne. Par exemple, on peut, avec recherche V, rechercher le prix d'un article ou son nom en fonction du numéro de l'article. Dans notre exemple ici, j'utilise la formule recherche V dans la cellule I5. À chaque fois que je vais mettre à jour le numéro d'article, automatiquement la fonction recherche V va venir chercher le prix associé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation de recherche V, mais il faut savoir que cette fonction existe depuis la toute première version d'Excel en 1985. Et comme je l'ai dit, c'est une fonction très populaire, car elle est dans le top 10 des fonctions les plus utilisées sur Excel. Recherche V est une fonction très utile. Par contre, elle a quelques grosses faiblesses dans son utilisation. Par défaut, recherche V ne va pas rechercher une correspondance exacte. Vous devez spécifier dans la formule que vous voulez une correspondance exacte. Pourquoi faire une fonction recherche si ce n'est pas pour une correspondance exacte, me direz-vous? Cela reste encore aujourd'hui un des plus gros mystères de l'humanité. Dans la fonction recherche V, on doit également indiquer un numéro de colonne, un numéro d'index. La fonction ne va donc pas supporter les suppressions et les insertions de colonnes qu'on va pouvoir faire dans notre tableau. Dès qu'on va supprimer ou ajouter une colonne, on va devoir modifier notre formule. Autre petit problème avec recherche V, la fonction recherche V va chercher des données exclusivement sur la droite. Alors il faut bien souvent réorganiser nos données avant de pouvoir l'utiliser. Dans l'exemple ici, je peux aller chercher le prix et le nom en fonction du numéro d'article. Par contre, je ne peux pas aller chercher le numéro d'article en fonction du nom. Enfin, recherche V est une fonction qui demande beaucoup de calcul, puisque comme je l'ai expliqué, on travaille avec cette fonction sur un tableau complet, même si certaines des colonnes ne sont pas utilisées. C'est pas un problème quand il n'y a que quelques lignes, mais quand votre tableau fait quelques milliers de lignes, le calcul peut commencer à devenir lourd. Alors la fonction miracle qui est amenée à remplacer la fonction recherche V d'ici quelques temps, c'est la fonction recherche X. Comme vous pouvez le voir, la recherche du nom de cette nouvelle fonction a dû nécessiter des mois de travail. Recherche X est le digne successeur de recherche V. C'est un peu une version mutante de la fonction qui fait exactement la même chose, mais en mieux. Alors, pour utiliser recherche X, on va taper égal recherche X. Le premier paramètre est toujours la valeur qu'on le recherche, point virgule. Ensuite, on va indiquer la plage dans laquelle on va rechercher cette valeur. Alors, pour recherche X, on a juste besoin de sélectionner la colonne dans laquelle se situe la valeur, à l'inverse de recherche V où on devait sélectionner le tableau au complet. On va ensuite indiquer la plage de valeur à retourner. Donc ici, on va sélectionner le prix. Et on va même pouvoir demander à recherche X, si une correspondance n'est pas trouvée, de renvoyer un texte spécifique. On ne va pas l'utiliser là, puisqu'on va rester simple. Donc on va juste fermer notre formule. On appuie sur Entrée, et donc on a le même résultat qu'avec un recherche X, puisque dès qu'on va changer le numéro d'article, on va avoir le prix qui se met à jour. Pourquoi utiliser recherche X, me direz-vous, puisqu'il donne exactement la même chose? Eh bien, recherche X a un gros avantage. Et le gros avantage de recherche X, c'est qu'il comble toutes les faiblesses de recherche V que j'ai citées précédemment. Premièrement, il est plus efficace, puisque par défaut, recherche X va chercher une correspondance exacte. Donc plus besoin de le préciser dans la formule. Ça va simplifier l'écriture de la formule. Ensuite, comme vous l'avez vu, dans recherche X, on a directement été sélectionner la colonne concernée pour la plage de recherche et la colonne concernée pour la plage à retourner. Donc recherche X va supporter les suppressions et les insertions de colonnes puisqu'on a fait référence directement à des colonnes et non plus à un tableau complet. L'autre gros avantage de la fonction recherche X, c'est qu'on va être capable de chercher une valeur vers la gauche. Donc si on prend juste en dessous un prix, on va pouvoir faire la même chose, utiliser recherche X. On va rechercher un prix. En premier, on met la plage de recherche, donc la colonne C, point virgule, et on va vouloir avoir comme retour un numéro d'article. On ferme.
Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer le prix, automatiquement, le numéro d'article se met à jour. Dernier avantage de RechercheX, c'est qu'il est plus rapide, puisqu'on n'a plus besoin dans notre formule de référencer un tableau au complet, mais uniquement les colonnes qui vont nous intéresser. Seul petit bémol à cette belle histoire, RechercheX est pour le moment uniquement disponible sur Office 365. Un abonnement Office est donc nécessaire pour utiliser cette formule. Mais il est certain qu'au fur et à mesure des sorties des nouvelles versions d'Excel, et donc des fins de vie des anciennes versions, RechercheV disparaîtra. Alors préparez-vous! Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour continuer à en apprendre un peu plus chaque semaine sur Excel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci!